Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de tout ce qui va arriver dans les parcs Disney en 2020. Une année qui s'annonce plutôt chargée dans les parcs Disney, vous allez voir pas mal de choses qui vont arriver, de grosses attractions, de grosses nouveautés qui vont arriver de part et d'autre. Donc voilà, on va explorer ensemble l'année 2020, un petit récap. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors, 2020, comme je disais, hein, une année qui s'annonce plutôt cool, plutôt sympa, avec beaucoup de choses. On va commencer par Disneyland Paris, évidemment. Disneyland Paris qui va mettre le plein dans les saisons, encore une fois. Beaucoup de saisons à Disneyland Paris. Et on commence avec la saison Star Wars qui revient du 11 janvier 2020 au 15 mars 2020. Donc la saison Star Wars qui est sensiblement la même que les années précédentes, hein, Legends of the Force. Donc on va retrouver la marche des Stormtroopers, on va retrouver un spectacle au niveau de la scène devant la Tour de la Terreur. On va retrouver également quelques points rencontres, notamment Chewbacca. Et puis, on retrouvera le traditionnel show nocturne sur la Tour de la Terreur une fois la nuit tombée. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un petit peu habituel maintenant. L'année dernière, ils avaient développé un petit peu de merchandising et surtout de food lié à la saison. Donc on va voir ce que ça va donner cette année. Voilà, une saison Star Wars qui était en demi-teinte l'année dernière malgré tout, qui n'avait pas forcément été très apprécié finalement. On verra ce que la saison donnera cette année, mais ça sera sensiblement la même chose. Par contre, quelque chose de totalement nouveau, et ça va commencer aussi le 11 janvier, cette fois-ci ça va s'étaler jusqu'au 3 mai 2020. Il s'agit d'une saison Reine des Neiges qui va s'appeler Célébration de la Reine des Neiges. Évidemment, la Reine des Neiges 2 sort tout bientôt dans les salles obscures, et pour fêter ça, Disneyland Paris non seulement va créer une nouvelle expérience au Art of Disney Animation avec Frozen, une attraction Frozen à l'intérieur, un parcours dont j'avais déjà parlé dans une des précédentes vidéos. Mais là, c'est une saison pour célébrer la Reine des Neiges qui va se passer au parc Disneyland, où on aura notamment une parade, enfin une animation plutôt qu'une véritable parade, une espèce de cavalcade autour de la Reine des Neiges. On va retrouver aussi un show nocturne certains jours seulement sur le lac du Disney Village, et il y aura tout un tas d'événements comme ça autour de la Reine des Neiges. Donc c'est la première fois que Disneyland Paris fait une saison, on va dire, complète sur la Reine des Neiges. Il y en avait déjà eu avec un show notamment au Chaparral Theater. Mais là, voilà, c'est autre chose. Les personnages seront en costume de la Reine des Neiges 2. C'est vraiment pour surfer sur le film, et ça va permettre de combler un peu le vide qu'il peut y avoir au niveau des nouveautés. Je pense que cette saison peut être très qualitative. On a vu un rendu du char qui aura notamment, et je trouve que ça a l'air d'être assez impressionnant. Ensuite, la saison Marvel, qui elle revient du 24 mars au 7 juin 2020 au parc Walt Disney Studios cette fois. La saison Marvel qui, encore une fois, est sensiblement la même que l'an dernier, hein, probablement. Des points rencontres, un show sur les Gardiens de la Galaxie devant la Tour de la Terreur, et puis surtout le gros spectacle, hein, l'Alliance des super-héros qui va revenir, on espère encore une fois en pleine forme comme l'année dernière. Ils avaient fait une excellente production, donc voilà, j'espère que cette production reviendra telle qu'elle était l'année dernière. Donc ça, ce sera au niveau, pour le printemps, hein, 24 mars au 7 juin. Ensuite, la saison du Roi Lion revient à l'été, hein, de juin à septembre. Saison du Roi Lion qui revient, qui sera à peu près la même que cette année, avec de nouvelles surprises, soi-disant, et probablement une amélioration des spectacles, puisque très souvent, quand Disney fait un show ou une saison, ils améliorent l'année suivante quelques points qui peuvent être améliorés. J'espère que l'année prochaine, il y aura un voire deux shows supplémentaires journaliers, parce que il y avait clairement pas assez cette année de visibilité par rapport au show du Roi Lion. J'espère qu'ils supprimeront le show au Studio Theater, et peut-être qui sait mettre un spectacle au Studio Theater. Pour l'instant,
C'est pas dit, mais ça serait pas mal d'occuper aussi cette salle en dehors de Marvel. En tout cas, voilà, Saison du Roi Lion qui revient. Ça a été un gros succès, donc voilà, aucune raison que cette saison ne revienne pas comme, euh, comme souvent les saisons qui ont du succès reviennent. La saison du Roi Lion est amplement méritée, son retour est amplement mérité. Halloween, qui reviendra de septembre à octobre, pas d'infos encore dessus. Voilà. Et Noël, novembre à janvier, donc là c'est pareil, pas d'infos encore dessus. Il y aura quand même un nouveau spectacle, Studio D, c'est le nom de la nouvelle salle de spectacle qui accueillait auparavant Disney Junior Live on Stage. Donc là, on va avoir un show sur le monde. Alors, je ne sais pas si ça sera Disney Junior, en tout cas, on voit là un concept art magnifique sur une scène totalement steampunk, repensée, un show qui sera immersif et interactif pour petits et grands. En tout cas, ce sera la suite. Et la suite Disney Junior et ce sera dans le Studio D, nouvellement nommé donc Studio D. Et puis, faut pas oublier l'ouverture de l'hôtel Marvel, New York, The Heart of Marvel, qui arrivera assez rapidement, hein, à l'été 2020. Les réservations s'ouvrent courant novembre. Donc voilà, pas grand chose à dire sur cet hôtel, à part que évidemment on aura de nouveaux restaurants, de nouveaux bars, notamment un bar où on verra New York depuis sa fenêtre, hein, la skyline de New York avec les super-héros qui sauteront de toit en toit. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, ça peut vraiment être impressionnant. Ça peut éventuellement réutiliser le principe par exemple du Space Restaurant qui arrive à Epcot. Ouais, des choses comme ça. Ça peut être cool. Et puis bien sûr les chambres qui vont être thématisées selon les super-héros. On a vu par exemple des concept art des suites Spider-Man, etc., etc. Tout ça va donc arriver assez rapidement maintenant. Et puis n'oublions pas que 2020 va quand même être aussi une grosse année dans l'avancée des travaux, notamment pour Marvel, hein, donc Avengers Campus et Frozen, dont on a eu un superbe concept art il y a quelques semaines. Très très beau concept art de Frozen. Donc voilà, on suivra les travaux progressivement. Voilà, ça va être, je pense, une année où on va commencer à avoir enfin du concret, de belles choses arriver. Alors, on poursuit maintenant avec Disneyland Resort. Donc ça, c'est tout ce qui concerne Disneyland Paris. Disneyland Resort, en janvier, ouvre enfin Rise of the Resistance, la grosse attraction phare de Star Wars Galaxy's Edge, qui n'est donc pas encore ouverte, puisque la Walt Disney Company a décidé d'ouvrir ce land, cette zone en deux phases. Pour l'instant, seul le Faucon est ouvert et la grosse attraction arrivera donc au mois de janvier à Disneyland Resort. La nouvelle parade dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente, Magic Happens, nouvelle parade pour Disneyland Resort qui, elle, arrivera dès mars 2020. Et puis Avengers Campus, été 2020. Donc on verra un petit peu ce qu'on aura un peu nous, notamment pour Spider-Man, puisque l'attraction sera donc d'abord en Californie, donc on verra un petit peu ce que ça donne, et le restaurant aussi Ant-Man qui accompagnera la nouvelle zone d'Avengers Campus phase 1 pour Disneyland Resort. Du côté de Walt Disney World, eh bien, Mickey arrive début printemps 2020. Donc là aussi un gros retard, hein. Mickey était prévu en 2019 puis reporté donc en 2020. Mickey, c'est donc cette attraction qui arrivera au Chinese Theatre, au Disney's Hollywood Studios, attraction trackless, qui nous plongera dans le cœur d'un cartoon, comme si on était dans plein cœur d'un cartoon avec beaucoup d'effets spéciaux et des véhicules qui pourront faire vraiment plusieurs mouvements en fonction des scènes, des audio animatroniques, des décors qui vont probablement bouger aussi. Voilà, il va y avoir pas mal de choses. Alors c'est encore un peu flou, mais ça risque d'être une attraction quand même assez révolutionnaire et très intéressante. Ratatouille arrive aussi à Disney World. Ratatouille qui arrive au printemps 2020 là aussi. Ratatouille donc qui va, enfin printemps-été, et Ratatouille qui va donc être une réplique quasi conforme de la version de Disneyland Paris et qui sera donc accompagnée d'un restaurant, d'une crêperie pour agrandir le pavillon français d'Epcot. Et puis n'oublions pas aussi un nouveau gros show là aussi à Epcot, hein, cet été, été 2020, qui s'appelle Disney's Harmonious et qui va rendre hommage à la musique à travers le monde, mais bien sûr aussi aux différents Disney. Donc ça s'annonce comme un spectacle absolument grandiose, quelque chose
qui n'a pas encore été vraiment vu. Donc j'ai vraiment hâte, c'est la suite logique de l'évolution des shows nocturnes à Walt Disney World. Du côté d'Hong Kong Disneyland, eh bien, le château tant attendu, The Castle of Magical Dreams, qui va ouvrir à l'été 2020, qui avance déjà très très bien. La construction vraiment accélère en ce moment. Un magnifique château qui va remplacer le tout petit château qu'il y avait auparavant. Ce château à l'ouverture aura une Bidiboo boutique à l'intérieur et puis proposera aussi un show sur scène diurne et un magnifique show nocturne qui clôturera avec la Paint the Night, s'il vous plaît, les soirées à Hong Kong Disneyland. Donc ça risque d'être fort intéressant et tout ça fait partie évidemment du plan d'investissement d'Hong Kong Disneyland qui s'étale jusqu'en 2023. Shanghai, rien encore pour Shanghai Disneyland d'intéressant, donc on passe à Tokyo Disney Resort. Énorme année, ce sont les JO, les Jeux Olympiques qui arrivent à Tokyo cet été, et pour fêter dignement ça, Tokyo Disney Resort va mettre le paquet. Enchanted Tales of Beauty and the Beast, la fameuse grosse attraction sur La Belle et la Bête, gros trackless révolutionnaire qui arrive à Fantasyland. Happy Ride with Baymax, qui est un flat ride sur Baymax, qui s'accompagnera d'une grande boutique de popcorn. Bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais l'attraction La Belle et la Bête s'accompagnera de restaurants et de boutiques également. Mini Studios, qui sera un nouveau point de rencontre à Toontown, et le Fantasyland Theater Forest, qui va accueillir une super grosse production à Fantasyland, à Tokyo Disneyland bien sûr. Et tout ça fait partie donc d'un plan plus vaste d'agrandissement et de développement de Tokyo Disney Resort qui s'étale pour le moment jusqu'en 2022. Donc très grosse année pour Tokyo Disney Resort qui mise beaucoup donc pour l'instant sur La Belle et la Bête. Et je pense qu'on peut faire vraiment confiance à cette attraction à Tokyo Disney. Ça risque d'être vraiment exceptionnel. Donc on voit qu'il y a de la grosse attraction entre Mickey, Spider-Man, La Belle et la Bête, le nouveau château, etc. Et les saisons de Disneyland Paris. Il y a de quoi faire, de quoi occuper son calendrier pour l'année 2020. Donc voilà, évidemment les informations arriveront un petit peu plus précisément au fur et à mesure du temps. Voilà, en ce qui concerne 2020, je fais un petit aparté sur Universal, puisque Universal va quand même ouvrir aussi sa première zone Nintendo. Voilà, c'est suffisamment important pour le dire là. Nintendo donc arrive dès le printemps 2020 au Japon et arrivera ensuite sur Hollywood et Orlando. Donc voilà pour l'année 2020. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça m'encourage, parce que ça me fait plaisir et ça m'encourage vraiment à vous faire des vidéos d'imagineering, de secrets, etc. Donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui l'ont fait d'ailleurs. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo justement Imagineering. À très bientôt, merci d'avoir regardé. Salut.